Dieu est avec nous, on va les libérer. Sarkozy, il doit payer. Non, non, non à l'esclavage. Non, non, non à l'esclavage. Libérez, libérez. Sarkozy, Sarkozy, PHL, PHL, libérez, libérez. L'Afrique doit se réveiller. Comme je le fais, dimanche. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Merci encore une fois de plus. J'appelle donc M. Abdelkerim Yacoub parce que nous allons assister à une série de prises de parole dans le rang de ceux qui ont manifesté. J'appelle les uns, donc j'appelle Abdelkerim Yacoub. Abdelkerim Yacoub est activiste tchadien, il fait partie de la diaspora africaine et il se mobilise depuis un certain temps sur cette question de l'esclavage en Libye. Allez, bon, donc je disais, j'appelais tout à l'heure Ross pour prendre la parole, il a une déclaration à faire en direction du public. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'avoir marché avec nous jusqu'ici. Évidemment, nous sommes tous réunis ici d'abord pour ce qui se passe en Libye. Alors, je suis un peu triste aujourd'hui parce que il y a des gens qui étaient avec nous sur la première manifestation du 18 novembre et qui certains sont venus aussi vendredi dernier. Et le fait que certains politiques aient pris la parole pour parler de crimes de l'humanité, contre l'humanité, certains pensent que le combat est terminé. On dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je ne crois aucune promesse. La seule chose en laquelle je crois, ce sont les actes. Donc, la mobilisation doit continuer. Nous devons rester éveillés. Personne ne pourra nous endormir. Nous devons continuer la mobilisation. Parce qu'une fois qu'ils font leurs promesses en général, ils savent qu'ils étouffent les mouvements qui sont en marche. Le 18, il y a eu énormément de monde parce que c'était sur l'instant, c'était dans l'émotion. Mais passé le temps de l'émotion, il y a le temps de l'action. Et ça ne peut se passer que ensemble et dans la solidarité absolue. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure avant le départ, il y a eu des tentatives de déstabilisation. Il y a des gens qui ont essayé de nous diviser. On a reçu des messages où certains disaient que la manif était dans tel endroit et d'autres disaient que c'était dans l'autre et il y avait des tracts qui circulaient pour dire que c'est ailleurs. Malgré ça, on reste là
le nombre qui est en place, il continuera le combat. Il y a 2-3 choses dont je voulais parler. Il y a eu un reportage sur TF1 il y a quelques jours sur l'esclavage au Bénin. Ok. Quel est l'objectif de ce reportage? Nous étions concentrés sur la Libye et la vente de nos frères et sœurs. Ce qui se passe là-bas, c'est pas du tout la même chose. Même si c'est de l'esclavage, c'est pas la même chose. On a voulu détourner notre attention pour qu'on baisse les bras sur ce qui se passe en Libye et qu'on ne dénonce pas les responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Nous ne sommes pas dupes. Vous n'allez pas nous baiser comme vous avez baisé certains des nôtres à l'époque. C'est fini. Nous sommes instruits aujourd'hui. Nous jouons avec les mêmes armes que vous, à savoir notre intellect. Donc ces tentatives de manipulation, ça ne marche pas. Nous allons rester en alerte et nous allons continuer ce combat. Évidemment, ils ont intérêt à ce que on détourne l'attention, parce que la plupart de ces propriétaires de ces chaînes ont des intérêts dans ce qui se passe en Libye, comme dans plein d'autres pays en Afrique. C'est pour ça qu'ils veulent détourner l'attention. Tant qu'il y a le chaos, ils continuent à s'enrichir à vil prix. Les trafics d'hydrocarbures qu'il y a en Libye, ça profite à certains d'entre eux. Et nous le savons. Donc s'ils veulent détourner notre attention pour que ça continue à être le chaos là-bas, on ne baissera pas les bras. C'est un message que je veux leur envoyer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on est en alerte. Il y a notre président qui était en Afrique et qui a eu un discours, à un moment où on lui a posé la question sur ce qui se passe en Libye. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il vient d'arriver et que c'est un problème africain. Alors, je ne sais pas aujourd'hui qui est assez con pour croire que le destin de l'Afrique, jusqu'à présent, se décidait là-bas. Je ne sais pas qui est assez con pour ne pas comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Libye et toute la zone, cette zone de l'Afrique, c'est par la déstabilisation et l'assassinat de Kadhafi qui a permis la déstabilisation de toute cette zone. Oui, ils ont voulu séquestrer l'émancipation de l'Afrique parce que l'Afrique prend le chemin de ce qu'a connu la Chine. Personne ne croyait en la Chine à l'époque. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, ça reste la première puissance mondiale, même si certains nous font croire que c'est encore les États-Unis. L'Afrique est en train de prendre le même destin. On dit celui qui possède l'Afrique possède le monde. C'est pas pour rien. C'est parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux là-bas, à condition que ça profite aux gens, aux Africains, et que les échanges, bien sûr qu'il faut des échanges, mais il faut que ça se fasse dans l'équilibre et le respect de tout un chacun. Tous ces peuples qu'on asphyxie, toute cette jeunesse, dans quelques années, l'Afrique comptera plus d'1 milliard d'individus et avec pratiquement 70% de jeunes de moins de 20 ans. Je peux vous dire que si ces gens ne prennent pas conscience que c'est maintenant qu'il faut régler les choses et rééquilibrer les échanges, c'est une bombe à retardement qui va leur péter au nez. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui elle, je vais utiliser ce que dit l'autre, elle est en marche. Bonsoir à tous, merci à tous pour votre mobilisation. Nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des afrodescendants, des Européens, des Français, des Africains, qui nous battons tous pour la même cause. Libérer nos esclaves, hein? Vous êtes venus pour libérer les esclaves?
Vous êtes venus pour libérer les esclaves? Nous brisons les chaînes de l'esclavage, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. Je suis président d'une association à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai mes jeunes, ma jeunesse. Elle ne peut pas se laisser faire. Si nos parents n'ont rien pu faire, parce qu'ils devaient se battre pour notre avenir, pour qu'on soit bien en France, en Europe. Nous, aujourd'hui, on est éveillés. Nous, aujourd'hui, on a la puissance. Nous, on est capable de briser ces chaînes. Nous n'allons pas nous laisser faire. J'appelle la jeunesse de France, la jeunesse d'Europe, à se lever avec nous, à se lever dans notre collectif, à rejoindre le collectif, car nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée pour briser tout ce qu'on veut nous mettre sur nous. C'est terminé, nous ne sommes plus des esclaves. J'ai fait une pièce de théâtre avec mes jeunes la semaine dernière. On parlait de l'esclavage, mais c'était en parlant du passé. J'aurais jamais pu penser que 2 semaines après, on serait en train de parler des esclaves au 21e siècle, en l'an 2017. Non, je crie non. Je crie non. Et vous? Et vous? C'est terminé. Nous vous mettons par terre. C'est terminé les puissances. Vous n'aurez pas votre dernier mot. Nous nous sommes levés. Aujourd'hui, nous sommes ce nombre. Mais demain, nous serons encore plus. Ils sont encore nombreux en Belgique. Ils sont nombreux en Suisse. Ils sont nombreux en Afrique. Et nous allons nous battre sur ce territoire. Nous allons libérer les esclaves avec notre puissance. Je vous remercie à tous. Vaillants héros. Il s'est mobilisé depuis 2 semaines sur cette question tragique de la migration en Libye. Situation qui interpelle non seulement ceux qui sont épris de paix et de démocratie, mais ceux qui sont épris effectivement de justice sociale. Désolé, je n'ai plus de voix à force de crier notre colère. Merci à vous, merci à nous tous ici, d'être toujours là quand il s'agit de la dignité humaine. Je dis bien de la dignité humaine. Il y a quelques jours, nous étions comme un caillou, comme des cailloux. On s'est jeté dans cette mare d'indifférence. Et ça a créé des remous. On a créé des remous. On a extirpé ces médias, ces hommes politiques, ces dirigeants qui se morfondaient dans l'indifférence et l'incompétence. Nous sommes ce vent, cette vibration citoyenne qui a fait bouger les choses. Grâce à nous, citoyens, de partout dans le monde, qu'aujourd'hui, la voix des sans-voix, la voix de ceux qui étaient en train de mourir entre les mains de ces esclavagistes, la voix étouffée de cette jeunesse africaine qui est en train de disparaître aux profondeurs de la Libye, a été entendue grâce à nous. Alors, l'ère de la colère est en train d'être passée. L'ère de l'indignation est en train d'être passée. L'ère des médias est en train d'être passée. L'ère des hommes politiques est en train d'être passée. Maintenant, c'est l'heure de la société civile. La société civile, je dis bien, la seule organisation citoyenne qui est capable de faire bouger les choses dans la pérennité. Voilà pourquoi, après avoir crié notre colère, après avoir crié notre indignation, après avoir réveillé le dinosaure insensible politique, c'est à nous, je dis bien, c'est à nous citoyens du monde, épris de justice et de paix, pour que la dignité humaine soit préservée. On ne le fait pas pour nous, mais je suis sûr et certain qu'on le fait parce que la génération précédente nous a donné un monde qui n'est pas parfait. C'est à nous, nous sommes responsables. Je dis bien, nous tous ici et de partout dans le monde, nous sommes responsables du monde qu'on va transférer à nos enfants. Nous devons nous battre pour qu'on apporte notre contribution, notre apport, pour que le monde demain qu'on donnera à nos enfants soit un peu plus meilleur que celui qu'on nous a donné. Voilà pourquoi
engageons-nous pour des actions. Soutenons les sociétés civiles, les organisations internationales de défense humaine ou bien des collectifs qui se mettront partout dans le monde pour que cet élan citoyen puisse continuer afin que plus jamais, partout dans le monde, qu'il soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie et partout ailleurs, qu'un être humain ne puisse pas être réduit à l'esclavage. Voilà, à nous aujourd'hui et à nous demain. Merci beaucoup. Nous célébrons les 3 siècles de l'abolition de l'esclavage. 3 siècles, qu'est-ce dans l'histoire de l'humanité? Quand on sait qu'il y a 8 siècles de cela, les précurseurs de l'abolition de l'esclavage étaient des Africains. Les Africains ont signé une charte pour dire non à l'esclavage. Alors, on célèbre 3 siècles contre 8 siècles. Nous avons heureusement une mémoire, une littérature orale efficace qui a rattrapé le temps, qui a fait que aujourd'hui l'oralité s'est convertie en écrit et que les enfants africains peuvent lire cette charte-là qui abolit l'esclavage en 1236 dans l'Empire du Mandé. Alors, esclavage pour esclavage, vaut mieux rester esclave de chez soi. Vaut mieux rester esclave dans son propre pays à condition que nous nous battons pour des politiques de gouvernance adéquates. Quand on a du riz chez soi, on peut ne pas avoir de l'or et rester à manger du riz chez soi. Nous appelons nos dirigeants à nous construire des politiques de gouvernance sociale, économique viable pour que nous n'allons pas être vendus en Libye. L'esclavage, c'est un processus. Et c'est la vente qui est la concrétisation de ce processus quand l'être humain est vendu par un autre par domination. Cette domination, nous la refuserons où que nous soyons. Alors, pour finir, nous n'allons pas arrêter. Il nous faut continuer longtemps, loin. Parce que les discours que j'ai entendus à Abidjan sont faits pour décapiter toute tentative de mobilisation. Ils vont nous promettre des choses, c'est à nous de pratiquer les choses. Ils vont dire des choses, c'est à nous de les pratiquer. Ils vont écrire, c'est à nous de pratiquer. Sinon, d'échéance en échéance, ils nous emmèneront à nous taire. Et il ne faut pas que nous nous taisons. Jusqu'au bout. Je voudrais remercier ceux et celles qui se sont mobilisés aujourd'hui, même si le nombre n'est pas là. En fait, un combat, ça commence toujours à 1, à 2, à 100. Et c'est comme ça que ça se fait. Et notre génération, nous avons un avantage. Aujourd'hui, chacun de nous ici est un média. Chacun de nous ici est capable d'aller mobiliser demain ses frères, ses sœurs sur cette question. Mais moi, j'aimerais m'attarder sur quelque chose. Ne nous laissons pas berner par des gens qui essayent de nous monter les uns contre les autres. Oui, il y a eu un problème en Libye. Oui, il y a un problème dans d'autres pays maghrébins contre les Noirs. Oui, ça existe. Mais on ne peut pas et on ne doit pas, nous, aller dans un combat entre nous-mêmes. Parce que le combat principal, c'est un combat contre le racisme. Et qui dit esclavage, il y a racisme qui va avec. Qui dit esclavage, il y a antisémitisme qui va avec. Qui dit esclavage, il y a islamophobie qui va avec. Qui dit esclavage, il y a sexisme qui va avec. Et nous ne pouvons pas céder à aucun de ces racismes. On ne peut pas céder à quoi que ce soit. Nous, on va rester ferme. On ne laisserait rien passer. On dénoncera ce qui se passe. On le dénoncera, que ça se passe en Égypte, que ça se passe en Mauritanie, que ça se passe au Sénégal, que ça se passe en France, que ça se passe en Arabie Saoudite, que ça se passe partout. C'est pareil. Parce qu'on ne se laissera pas faire, mais on le fera sans accuser nos frères et sœurs qui sont avec nous, avec qui on a grandi dans nos quartiers. Disons-leur de venir avec nous, de se mobiliser avec nous, parce que ce qui se passe en Libye, ce n'est rien d'autre qu'une minorité de racistes qui
qui est partout dans toutes les sociétés, qui exploite n'importe quelle occasion pour réduire un autre homme en esclavage. Et ce combat, on va le mener, quelles que soient les conditions, quelle que soit l'absence de médias, on s'en fout, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous mobiliser pour notre liberté. Nous n'avons rien à perdre. La seule chose que nous avons à perdre, c'est les chaînes qui nous maintiennent en esclavage depuis des siècles. Et ça, nous allons les perdre pour une fois pour toutes. Merci beaucoup et continuez à nous mobiliser.